678 offres d'emploi que j'ai trouvées sur une plateforme de recrutement. Dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils que vous pouvez utiliser pour pouvoir décrocher un emploi dans cette plateforme de recrutement. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Hello les amis, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Liliane Ofi. Je partage sur cette chaîne des contenus d'immigration, peu importe que ce soit pour le travail, le bénévolat, les études ou alors des conférences. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification sans toutefois oublier de partager la vidéo. Les amis, je profite de l'occasion pour vous parler de ma page Facebook que vous connaissez tous, Lily Action, qui avait été piratée. Et s'il vous plaît, ne vous laissez pas avoir avec une page sur Facebook appelée Lily Action qui partage les vidéos. Sachez tout simplement que Lily n'a plus de page Lily Action. Et aussi, soyez vigilants dans les réseaux sociaux, surtout Facebook, parce que là-bas, les gens passent le temps à voler mes vidéos. Donc, même la nouvelle chaîne que j'ai créée, il y a déjà des faux comptes. Donc, quand vous vous abonnez là-bas, faites attention de scroller le profil pour voir si c'est vraiment Lily. Regardez, attardez-vous sur le nombre d'abonnés parce que sur ma nouvelle chaîne, sur ma nouvelle page Facebook, j'ai 1300 abonnés. Donc, faites l'effort de regarder et je poste constamment là-bas. Donc, n'hésite pas de t'abonner là-bas et comme je l'ai dit, on va commencer les activités de ce côté-là. Et pour ceux qui vous avez constaté que depuis, je suis plus très active, c'est parce que j'ai commencé les cours. Et depuis la semaine dernière, donc ça fait en sorte que je ne suis plus très constante parce que il faut savoir que je vais à l'école tous les jours de lundi à vendredi. Donc du coup, il faut savoir que ce cours va vraiment, cette formation va m'aider et ça va aussi vous aider parce que grâce à certaines informations qui vont venir de ce cours-là, qui vont venir de cette formation, je pourrais vous donner aussi beaucoup d'autres orientations pour ceux, par exemple, qui veulent étudier dans le même secteur d'activité que je suis en train de faire. Ou bien même, ce n'est pas le même secteur d'activité, qui veut savoir comment est-ce que les études, ça se passe. Je pourrais avoir des réponses par rapport à ça, étant donné que je vis déjà la chose. Donc, les amis, sans toutefois tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Le sujet aujourd'hui, les amis, la plateforme dont je fais allusion à Destination Canada. Destination Canada en ligne a débuté depuis hier le 3 mars 2025 et ça va se terminer demain le 5 mars 2025. Si vous avez eu à postuler à Destination Canada, peu importe si vous avez été retenu ou bien vous n'avez pas été retenu, les amis, à partir du 10 mars, tout le monde aura accès. Donc, toi qui regardes cette vidéo, si tu t'étais inscrit à Destination Canada et que tu as reçu un message te disant que tu n'as pas été retenu, je vous ai dit que ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Tout le monde aura accès à Destination Canada et vous pourrez avoir accès aux offres d'emploi. Je vous dis que j'ai vu 678 offres d'emploi. Est-ce que vous avez compris? Et quelles sont les différentes offres d'emploi présentes dans ce site? C'est vrai que j'ai scrollé, mais j'ai pas eu le temps de tout regarder. J'ai vu des offres d'emploi dans le secteur de la santé, les préposés aux bénéficiaires, les infirmières et tout. Le 2, j'ai vu dans le secteur de l'éducation. Le 3, j'ai vu même dans le secteur des agents de nettoyage, les housekeeping, les cleaners, dans les agents de nettoyage et tout. J'ai vu dans le secteur de la construction, j'ai vu dans le secteur de la restauration, cuisinier, dans le secteur de l'hôtellerie et tout. Il y a tellement de secteurs d'activité que j'ai vu. Donc, dans cette vidéo, je fais cette vidéo pour vous donner des conseils parce que j'ai été choquée quand j'ai eu à visiter le site aujourd'hui où je voyais des personnes aller dans les kiosques, des représentants des employeurs. Est-ce que vous participez au nouveau programme, le programme pilote pour les caregivers? Est-ce que vous allez participer à ce programme?
Voilà les questions que vous pouvez poser par exemple. Ils vont vous dire oui, nous participons à ça. Non, nous ne participons pas à ça. Voilà les questions que vous devez poser. Vous voyez un peu? Est-ce que vous êtes aussi présent dans la province, dans les communautés rurales ou bien, voilà les questions. Parce qu'il faut savoir si cette entreprise participe aux différents programmes pilotes que le gouvernement du Canada a lancé. Alors là, ça veut dire que c'est un ancien employeur qu'il vous faut. Donc, quand vous faites comme ça, ça veut dire que vous devez prendre son contact. Moi, je vous donne les tips, comment faire, vous pouvez faire pour être recruté. Même si ce n'est pas aujourd'hui ou bien actuellement, prenez-le. Il faut relever le numéro ou bien relever toutes ces entreprises-là parce que ces entreprises recrutent à l'international. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Cherchez à entrer en contact avec eux à travers leur page Facebook, à travers par exemple leur LinkedIn ou bien à travers leur site internet. Vous partez sur la partie Contact Us, vous prenez leurs différents noms. Qui est chargé des ressources humaines, à qui on peut s'adresser. Vous prenez les différents noms. Vous partez les chercher sur LinkedIn. Et sur LinkedIn, vous cherchez à tisser ce qu'on appelle le réseautage, un lien avec eux. Vous tissez un lien avec eux. Vous les envoyez directement, même votre CV. Vous dites que, en fait, bonjour, je suis tel. En fait, il y a des manières pour faire cela. Voilà comment vous allez arriver à pouvoir trouver un emploi. Donc, les amis, et aussi, si vous êtes intéressé par rapport à ces emplois-là, prenez directement les numéros par lesquels, que ce soit les adresses email et quoi que ce soit, prenez cela, allez directement envoyer votre CV et vous attendez. Le tout, ce n'est pas d'envoyer le CV, mais c'est d'envoyer, de lire les instructions qui ont été données. S'ils ont demandé, voici comment vous devez postuler avec un CV, une lettre de motivation, faites exactement cela. Et il faut savoir personnaliser votre CV et personnaliser votre lettre de motivation parce que c'est important. Vous savez pourquoi je le dis? Je le dis parce que durant cette semaine-ci qui a commencé hier, lundi, ce que nous sommes en train de faire actuellement, nous sommes en train de faire comment faire un CV, comment faire une lettre de motivation, comment faire pour trouver le travail dans le marché noir et comment faire pour trouver le travail dans le marché public. Le marché noir veut dire quoi? Les postes qui ne sont pas mis au public. C'est ça qu'on appelle dans le marché noir. C'est ça qu'on appelle le marché noir et tout. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. On est en train de faire cela. Donc du coup, avec ce que je suis en train de faire là, moi je dis, si vous êtes intéressé, je pourrais vous donner des tips, comment vous pouvez faire pour trouver le travail à l'étranger, avec des conseils, avec tout ce qu'on est en train, parce que c'est une formation qu'on est en train de faire. Donc avec cette formation-là, je peux vous donner des secrets cachés que vous pouvez utiliser pour trouver le travail, peu importe le pays. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas de laisser un commentaire. Ainsi, je pourrais organiser un coaching pour vous donner ces différents tips. Parce que vous savez, ce sont des choses que j'ai payé de l'argent pour ça. Donc je paie de l'argent pour ça. Donc vous savez bien évidemment que il va falloir, comme c'est un coaching, pour le faire, il va falloir une motivation pour que je vous donne cela parce que je paye beaucoup d'argent pour ça. Donc, en fait, voilà ça. Donc, si vous voulez gagner du travail à l'étranger, il y a des choses que vous devez faire au préalable. Donc, prenez la peine d'aller postuler. Je vous dis, il y a 678 offres d'emploi disponibles sur le site de Destination Canada. Alors, faites le meilleur. Allez, voici ce que vous devez faire. Prenez la liste, comme je vous ai dit précédemment, prenez votre stylo, relevez le nom de toutes ces entreprises-là et tout et tout. Et ensuite, il faut suivre les instructions de comment faire des instructions qu'ils vous ont données pour postuler. Je reviens maintenant pour le poste des enseignants. J'ai trouvé plusieurs postes concernant les enseignants. Chers enseignants, voici ce que je vais vous dire. Si vous pensez que vous allez postuler un emploi
sur Destination Canada avec votre diplôme de l'extérieur, sachez tout simplement que vous n'allez pas pouvoir être recruté. Je vais vous expliquer. Étant sur Destination Canada, je suis allé sur le site du district francophone. Le district francophone, je suis allé sur le site, j'ai vu des gens poser des questions. Je suis, ils vous ont dit, si vous, voilà le message qu'ils vous ont dit. Si vous êtes intéressé à obtenir, si vous êtes intéressé à enseigner au Canada, voici ce que vous devez faire. Vous devez chercher à obtenir une lettre, une licence provisoire d'exercice d'enseignant. Oui, c'est possible. Vous pouvez obtenir cette licence provisoire là pour exercer ce métier, même si vous êtes dans votre pays. Une fois que vous avez cette licence d'exercice, alors là, vous pouvez postuler. Et une fois que vous postulez, je vous assure que je vous dis qu'en peu de temps, vous allez obtenir votre contrat de travail et vous allez venir directement enseigner. Mais tant que vous n'avez pas ça, ça sera très difficile pour vous de pouvoir postuler. Donc, si ça vous intéresse de savoir la procédure sur comment faire pour avoir la procédure pour obtenir une licence provisoire d'exercice en tant qu'enseignant au Canada. Moi, je parle du Canada. Ça ne veut pas dire que c'est pour tout le Canada. Les procédures diffèrent d'une province à une autre. Mais je pourrais vous parler de 2 ou 3 provinces et tout. Et vous pouvez faire cela. Une fois que vous l'avez, franchement, si vous postulez, vous allez obtenir votre contrat de travail. Donc, voilà ce que vous devez faire. Et surtout, taguez les offres d'emploi que vous avez le profil. Comme je vous ai dit, cherchez à postuler comme ils vous ont demandé. Et je profite de l'occasion pour vous dire que ceux qui me suivent sur Snapchat, il y a une maison de retraite que j'ai vue sur la plateforme Destination Canada que j'ai partagée sur ceux qui me suivent sur mon Snapchat. Comme je vous avais dit que sur Snapchat, je partage aussi quelques maisons de retraite pour le programme des caregivers. J'ai partagé cette maison de retraite et curieusement, aujourd'hui quand je regardais Destination Canada, j'ai retrouvé cette maison de retraite qui recrute à l'étranger. J'ai retrouvé cette maison de retraite là. Donc vous voyez que, et moi je vous dis, je les ai mis parce que personnellement, je ne savais même pas qu'ils devaient participer à Destination Canada, mais j'avais pris la peine de les appeler et de poser des questions par rapport à ça et ils m'ont dit, oui, ils recrutent à l'étranger. Donc actuellement, c'est un exercice que je suis en train de faire. Dans les prochains jours, je pourrais vous partager aussi, pas que je pourrais partager, je pourrais mettre à disposition de ceux qui veulent une liste, un PDF. Bien sûr que c'est un travail que je suis en train de faire parce que je prends le temps d'appeler, de recenser et tout. J'appelle, je pose des questions, je recense, ça me prend un travail fou. Donc je pourrais mettre à disposition de la personne qui veut un PDF avec la liste des maisons de retraite que j'ai recensées. Ainsi, vous pourrez postuler directement. Et dans le futur, comme je vous ai dit, je pourrais vous donner des conseils, un coaching pour vous montrer comment faire pour trouver un travail, comment trouver un travail dans le marché noir, comme je vous disais tantôt, et même dans le marché public. Je vais vous donner des tips et des pros et des cons, comme ça se dit en anglais, pour pouvoir trouver le travail à l'étranger. Donc, si toi, pour conclure cette vidéo, si toi, tu as postulé à Destination Canada et que tu as reçu l'invitation ou tu n'as pas reçu l'invitation, ne perds pas espoir parce que à partir du 10 mars, tu pourras avoir accès à Destination Canada et tu pourras retrouver toutes ces offres d'emploi dont je suis en train de parler et tu pourras postuler. Je vous annonce aussi qu'il y a un abonné sur ma chaîne, sur une de mes pages qui arrive au Canada très bientôt. La même maison de retraite dont je vous parle là, c'est cette maison de retraite qu'il a recruté et il a déjà eu son visa, il est en train d'arriver. Et aussi, il y a un autre abonné qui avait postulé pour Destination Canada de décembre. L'entreprise où il a eu son contrat de travail pour Destination Canada de décembre, cette entreprise participe également à Destination Canada qui est actuelle. Et cette entreprise se trouve dans la province de la Colombie-Britannique. En fait, ça sont les tips que je vous donne. Je vous donne un peu quelques détails pour
Je ne veux pas trop entrer dans les détails pour que tout le monde roche vers eux, mais si vous comprenez ce que je dis, vous allez pouvoir tomber sur ces entreprises-là. Il y a plusieurs entreprises là-bas qui recrutent à l'étranger. Il y a plusieurs personnes sur cette chaîne qui ont eu des contrats de travail. Donc, suivez les conseils que je vous donne et vous allez voir, votre rêve va devenir réalité. Sur ce, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, active la cloche de notification et on va se dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!